Et ben voilà, c'est reparti. Radio Metal Révolution, la seconde est là. On est toujours en direct, toujours sur Radio Metal Révolution, un jour un groupe. Le groupe est là, ils sont à l'heure, nickel. C'est 18h, ça commence. Alors le groupe c'est Usquad. Messieurs, dames, bonsoir. Vous allez bien, messieurs, dames. Alors, première question. Déjà, merci d'être là. Ça fait hyper plaisir. Merci à toi. Et première question. La question qui va tuer tout le monde. Usquad. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Pourquoi? Comment? Pas. Tout ça en un. Bon, je commence, je vais laisser mes camarades compléter après. Usquad, bah déjà qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire quelque part en latin. Et quelque part, bah, pourquoi quelque part? Bah, parce que quelque part que nulle part. Voilà. Donc en fait l'idée c'était surtout qu'il y avait une sonorité, on savait qu'il y aurait d'emblée qu'il y aurait des textes en latin et voilà, donc je voulais leur trouver un nom assez pas trop long, accrocheur, etc. Et ça reste vraiment parti là-dessus, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah, on fait musique noire et métallique, voilà. Pas du black metal spécifiquement, mais noir et métallique, globalement, enrichi avec plein d'autres trucs, avec des influences aussi death, post-metal, gothique, de musique orientale. Voilà, il y a plein de trucs qui s'agrègent petit à petit. Et voilà, c'était quoi cette question? Non, c'était un peu ça. Non, mais c'est vrai que c'est bien que vous mélangiez un peu pas mal de genres dans la musique. Ça vous donne une plus grande liberté pour pouvoir faire que ce que vous aimez. Bah, complètement. Et puis ça laisse aussi, ça va laisser aussi de plus en plus de place à Jesse pour le chant, pour apporter une plus grande palette. Mais ça t'en parlera après. Mais justement, Jesse, c'est pas compliqué de travailler avec des mecs. Non, Si tu ça peux va. tout dire, ils écoutent rien. Ils sont supportables, il n'y a pas de souci. Et non, bah, ça fait un moment quand même que je suis dans le milieu de la musique, qui est quand même majoritairement masculin, même si maintenant les choses changent, c'est fort sympathique. Mais non, après, c'est surtout les personnalités qui vont être importantes. Parfois dans un groupe, bah, ça match ou pas. Et pour moi, c'était important quand je les ai rencontrés, puis que j'ai passé une audition, mais qui était double sens, parce que je leur ai fait passer une audition en même temps aussi. En fait, je voulais vraiment savoir si ça allait fonctionner bah, musicalement, mais humainement aussi. Ouais, c'est important. Bah, oui, et puis bah, dans un groupe, en fait, surtout, on est quand même dans le milieu métal extrême. Enfin, on n'est pas dans de la musique business, on n'est pas dans quelque chose de mainstream. Si du coup on partage pas une forme d'amitié, de complicité, enfin clairement on se fait chier, quoi. Enfin, c'est pas possible. Et Ouais, c'est ça. Et puis non seulement vous faites chier comme ça, mais après sur scène, ça va se ressentir. c'est ça, on est voué à passer du temps ensemble dans par rapport au concert, on se souhaite de faire des tournées et tout, et pour ça, en fait, être enfermé dans un camion avec des gens qu'on peut pas blairer, ça c'était hors de question pour moi. Et voilà, donc pour le moment, je suis très bien tombée. Bon. Voilà, ils sont charmants et C'est lui qui essaie d'essayer une porte de sortie quand même, hein. Elle dit pour l'instant, je suis bien tombé. voilà. Ouais, on sait jamais. Peut-être que, mais bon. Bon, ça m'étonnerait. Pour l'instant, ça va. Ouais, en général, on sent bien quand ça fonctionne pas, mais en tout cas, on a pu se lancer sur un premier album et ça a fonctionné. Maintenant, on va peaufiner nos moyens de travailler ensemble et voilà. Mais je pense qu'en tout cas, d'un point de vue personnalité et l'aspect humain, ça match et c'est quand même pour moi ce qui était fondamental. Ah bah, c'est le plus important. Mm. Déjà, rien que pour l'ambiance du groupe en général, et puis après, pour la Oui. suite, parce que c'est vrai que vous vivez pas tout le temps ensemble, c'est sûr. Enfin, j'espère. Vous n'êtes pas. Alors, déjà au niveau géographique, on est Ouais. déjà
donc on vit vraiment pas ensemble pour le coup. Mais effectivement, dès que t'es dans des milieux confinés, et surtout en fait quand t'as des emmerdes, parce qu'en vrai quand tout marche bien dans un groupe, il n'y a pas de problème entre les gens. Quand tout Ah bah oui. fonctionne bien, quand il n'y a pas de galère, quand t'as pas genre des vieilles galères de machin, que ce soit de logistique ou de machin, enfin des emmerdes en fait, hein, quelles qu'elles soient, financières ou autres. Tant qu'il n'y a pas d'emmerde, tout fonctionne bien en fait. Et c'est là quand on commence à gratter des petits trucs, ça nous permet de voir si ça tient tout simplement. Et voilà, là de fait ça tient. Et puis avec Dragueur, donc Taris qui est avec nous, ça fait quand même quelques années qu'on bosse ensemble. Donc voilà, on a eu le temps de se connaître. Ouais, c'est ça qui est déjà pas mal. Il y a déjà une base solide pour le reste. Mais c'est vrai, comme tu dis, vous êtes éclatés, mais maintenant, avec les moyens qu'il y a, c'est plus gênant du tout. On aurait été dans les années 80, ça aurait été plus chiant. Non, c'était pas possible. C'était juste pas possible. Non, c'est clair et net. Mais c'est vrai que même au point de vue composition et tout, comment ça marche dans le groupe, parce que quand vous êtes éclatés, vous devez vous réunir de temps en temps quand même pour des répètes, ou alors c'est plutôt rare, je sais pas. Ouais, en fait, moi je travaille toutes les bases de composition et après donc je donne aux autres pour arrangement et puis on fait des allers-retours comme ça. Donc on fait tout ça, alors toute la partie compos se passe entièrement à distance, donc sachant que nous on est répartis entre Rennes, on nous présente toujours comme groupe parisien, mais en fait finalement voilà, il nous reste un seul guitariste dans le sud de l'Essonne, mais voilà, globalement, Ouais. on a plutôt fui la région parisienne pour les autres. Et donc on est entre le Mans, Rennes, Nantes, etc. Donc on est un peu... Ouais, c'est vraiment dispatché là. Ouais, voilà. Et on est tous finalement à 1h30 à peu près voilà, du point central. Donc, donc on répète au Mans. Ça reste le point le plus central. Et voilà, donc ça c'est pour le travail de mise en place vraiment. Et vraiment tout ce qui était composition, ça s'est fait à distance. Et d'ailleurs Jessie, elle a eu finalement 3-4 mois finalement pour, entre le moment où elle s'est dit bon bah tiens là elle a rejoint le groupe et le moment où elle posait ses voix définitives, on est à peu près de mémoire en fait peut-être 4 mois, moins de 6 mois, ça c'est sûr. Donc ça s'est fait rapidement. Oui, je suis arrivée comme un cheveu sur la soupe, pile au moment où il fallait enregistrer les voix et je me suis prêtée à l'exercice et ma foi, c'était concluant de mon côté et du leur aussi, donc on a pu peaufiner cet album. Mais autrement, Bon. on répète à peu près une fois par mois, on se prend un week-end, c'est un moment de cohésion, c'est un moment de partage et de galères techniques aussi. Oui, oh bah, sinon c'est moins marrant. Voilà. Ouais, bah l'album, ça fait depuis le 31 janvier qu'il est sorti. C'est bien ça. Les retours que vous en avez eu, bon, je veux dire les miens, c'est excellent, franchement. Merci à toi. Merci. Les retours ont été, on a eu beaucoup de retours en fait au niveau presse spécialisée, presse spécialisée. Les retours ont été vraiment super bons. En fait, on en a eu beaucoup, surtout au-delà de ça. Il y a beaucoup finalement de médias. Généralement, ils disent pas du mal de ce qui chronique. Enfin, en tout cas, c'est de moins en moins et d'autant plus pour des groupes entre guillemets émergents. Mais du coup, il y en a beaucoup dans ces cas-là qui ne te chroniquent pas pour pas te défoncer. Et en fait, nous, on a été surpris quand même par un truc, c'est le nombre de retours qui a été vraiment nettement plus grand que ce qu'on pensait. Et peut-être tu fais un truc et en vrai, pour toi, tu trouves ça intéressant, etc. T'as mis toute ton âme là-dedans, tout ton temps, voilà, ta sueur et ton sang. Et tu sais pas si ça va parler aux gens, en vrai, parce que toi, t'as fait le truc pour calibrer. Ouais, t'as la tête dans le guidon là. T'as la tête dans le guidon, tu sais pas, finalement ça marche pas. Et voilà, on était agréablement surpris par le retour des déjà médias, et puis bah donc, petit à petit sur scène, voilà, faut que ça se mette en place. On n'a pas fait énormément de concerts, mais voilà, on a pu jouer donc sur la région parisienne, sur Nantes, et où est-ce qu'on a joué Dans le Nord aussi. dans le Nord, ouais, en Belgique aussi. En Belgique.
Ouais, voilà. On n'a pas fait beaucoup de dates, mais voilà, en tout cas, ça se met en place et surtout, il y a des dates qui arrivent là, notamment en septembre, et ça, c'est cool. Ah, c'est bon ça. C'est bon à savoir. Faut rester connecté. Voilà. Non, puis à savoir dans l'Est aussi. Du côté de Nancy, ce serait pas mal. Bah oui, c'est toi, t'es situé vers Nancy, c'est ça hein Non, c'est ça, ouais, à 20 km, pas loin. Ouais. Mais bon, pourquoi pas? Non, mais c'est ça qui est bien, c'est que vous avez, comment? Pour jouer, vous avez un kilométrage limité, vous pouvez jouer n'importe où en France. Parce que c'est vrai que ça coûte des ronds, tout ça. Ouais, ça c'est un vrai sujet. En fait, on peut jouer finalement dans plein d'endroits, mais faut qu'on loupe des dates. L'idée, c'est pas de faire. Si on fait un one shot à Marseille, c'est échec. Voilà. Ah oui, voilà, non. Pas sûr et certain. Donc l'idée, c'est de grouper par zone géographique, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on cible maintenant, quoi. Et voilà, il y aura des concerts one shot, des festivals, etc. Et puis après pour le reste, on va essayer d'enchaîner des séries de 2, 3, 4, 4, quoi. Et que ça soit cohérent et qu'on se mette pas trop dans le jeu. Oui, parce que bon, la question très con que je pose souvent comme réponse, c'est toujours la même réponse. La musique, vous en vivez pas. Alors c'est différent pour chacun d'entre nous. Alors moi non en tout cas. Jessie déjà plus. Voilà, mais alors pas de notre musique, mais de la musique. Parce que j'ai la chance d'en avoir fait mon métier, mais pas de notre groupe. En tout cas, pas encore, je nous le souhaite, même si bon, ce serait bizarre. Enfin oui, ça me paraîtrait étrange. Voilà, on fait pas du mainstream, en tout cas, je n'ai pas l'impression. Donc, on va pas avoir notre tête sur un abribus, donc je pense pas qu'on en gagne grand chose. Ouais, bah attends, c'est pas mal. C'est un abribus quoi. Voilà, Alors, en mode ouais. JCT quoi. Non. Et dans le groupe, après, on travaille aussi avec Étienne, qui est un guitariste arrangeur. On travaille depuis le début ensemble. Et donc lui vit également de la musique. Il donne des cours de musique depuis très très longtemps. Et voilà, donc c'est finalement Jessie et Étienne sont les seuls qui vivent de la musique. Et puis pour le reste, absolument pas. Donc c'est pas évident avec la musique que vous faites, enfin, avec la musique que vous faites et qu'on écoute, nous, vivre de la musique, c'est pas chose facile. Non. Ouais, non. C'est Ceux qui le font souvent, ils ont des à côté. Et en fait, moi j'ai grandi avec Blue Blast, des groupes comme ça. Les mecs ils disaient que à côté ils faisaient du bal, par exemple. Quoi. Et ils allaient cachetonner dans tous les sens, les mecs. Voilà. Ils faisaient pas que du métal. Donc il y en a qui font de la régie son, ils font de la lumière, et ils font du montage de scène, ils font de l'accueil live, ils bossent dans des salles de concert, ils bossent dans des conservatoires, etc. Donc, les gens finalement arrivent à vivre de la musique parce qu'ils font des trucs annexes dans la musique, mais vivre de son groupe de métal uniquement à 100%, je sais pas combien de groupes français y arrivent uniquement de ça, sans à côté, mais pas des masses à mon avis. Non, il y en a pas énormément. Mais c'est vrai que bon, ce que vous faites, c'est vraiment génial. Franchement, je le dis, ça fait pas de dire franchement, parce que c'est con. Mais voilà, c'est que je vous ai découvert il y a peu de temps, mais par hasard, je sais plus comment. Et je suis resté scotché. Et pour que je reste scotché, il faut que ça soit bon, sinon je passe. Mais voilà, vous vous démarquez un peu de tous les groupes qu'il peut y avoir, parce que vous avez votre son à vous. Parce que j'aimerais savoir aussi, c'est vachement important ça, parce que comme je disais tout à l'heure avec Jessie, la ROF, il y a tellement de groupes en France que pour se démarquer, il faut remettre une sacrée couche. Et c'est ce que vous faites. Merci à toi. C'était clairement le but. Et il y a deux buts, hein, je pense, en tout cas, au niveau de la composition, c'est déjà d'arriver à créer un truc qui ne ressemble pas à tous les autres, hein, même si on n'invente jamais totalement. Mais et surtout ne pas se répéter, parce que
Moi, je commence déjà à travailler sur la compo de la suite là, et l'idée c'est pas de refaire le même bis repetita, ça n'aurait aucun intérêt, vraiment. Donc ouais, on travaille tous là-dessus, on a vu comment ça s'appelle, des influences aussi qui sont différentes, et Ouais. voilà, on n'écoute pas tous vraiment le même truc, et on écoute des trucs aussi qui n'ont strictement rien à voir avec le métal pour certains d'entre nous, et c'est ça qui nous enrichit, qui font qu'on essaie en tout cas de faire un truc qui sonne pas standard. Non, puis comme tu dis, à refaire un deuxième album comme le premier, c'est vrai qu'on vous attend. On vous attend pour le second, c'est vrai, ça. Je les Moi, le aurais. premier, je vous attends. Bon, je vais pas te demander quand est-ce qu'il va sortir, parce que c'est un peu tôt. Ouais, c'est Quoique. tout. Ah là, il n'y a Non, pas de mais prévisionnel. voilà. Il n'y a pas de prévisionnel, on peut rien te dire parce qu'on n'a pas de réponse du tout, on n'a pas de visu là-dessus du tout. Non, il faut défendre le premier, déjà. C'est ça. Et on l'a pas encore assez défendu et on a encore la hargne dessus, donc faut le défendre. Faut le défendre, faut faire des concerts. Ceux qui écoutent, ceux qui verront la vidéo par la suite, si vous êtes intéressés, contactez-les. Carrément. Non, et puis Voilà. moi, si je peux vous aider pour trouver des concerts, je le ferai aussi. Ça, il y a Bah, pas de Avec problème. grand plaisir. Ouais, Pas des grand contacts plaisir. sur l'Est, évidemment, on prend avec plaisir. Voilà. On sait que, alors, que ce soit dans Nancy ou dans le Grand Est, Ouais. jusqu'à Strasbourg, Colmar, machin, etc., il y a quand même, c'est quand même une musique qui est bien ancrée. Le métal est quand même plutôt bien ancré. Et ouais, on a carrément plaisir, puis on mange super bien. Ah, on parle pas, moi ça fait 10 ans que je suis, on mange super bien. Non, mais tu parlais de Colmar avec le Brigade, c'est vrai qu'il y a un super son, quoi. Il y a 2 belles salles là, et tu peux faire un putain de concert. Donc, à voir. Et à Strasbourg, c'est pareil. Enfin, à Strasbourg, Alsace, c'est tout ça. Mais voilà, quoi, c'est toujours pareil, c'est toujours la nerf de la guerre. Il y a beaucoup de demandes, pas beaucoup de réponses, parce que je pense que pour les concerts, c'est vous qui cherchez. Oui, c'est nous. Alors, on a de la chance qu'il y ait eu suffisamment d'écho dans la presse où du coup on a quelques organisateurs qui sont venus d'eux-mêmes vers nous et ça c'est super cool parce qu'ils ont découvert le projet par les chroniques et là bon bah c'est du pain béni quoi. Nous on fait des propositions et on n'a plus qu'à accepter donc c'est formidable. Oui, pas faire la fine gauche non plus. Ah ouais, non, mais c'est ça. En tout cas, on n'en est pas là. On ne peut pas se permettre de refuser grand-chose. On est juste contraint par la logistique et puis effectivement de faire en sorte que ce soit viable pour nous à long terme, donc tout ce qui concerne le défraiement, etc. Mais autrement, nous, on est tellement chaud patate que toutes les propositions sont les bienvenues. Non, mais c'est ça, c'est vrai qu'il faut. C'est pas évident de se déplacer et tout maintenant, avec du matos, avec tout ce qu'il faut pour faire un putain de concert, un bon concert, pardon. On est en direct. Faut que je dise pour moi. Je vais me faire engueuler par le patron. Donc, ouais, c'est vrai que de faire une mini tournée, on va dire, c'est intéressant pour vous. Oui. Parce que, bah, ouais, il y a toute la logistique et tout. Donc, c'est pour ça que. C'est l'interview aujourd'hui ce soir là, c'est vraiment pour vous donner un coup de main pour un peu plus de visibilité parce que bon il y a le direct, il y aura la vidéo après sur YouTube pour donner envie à ceux qui organisent des concerts de vous faire venir, peu importe où, mais de vous faire venir et de partager les scènes avec les groupes et puis c'est vrai que créer un plateau c'est pas évident, c'est pas vraiment évident mais bon. Et puis il y a une chose qui m'énerve. Par contre, c'est une petite parenthèse, c'est l'étiquette sur les groupes. Mais malheureusement, il est faux. Pour les concerts, justement. C'est à double tranchant. C'est vrai que bon, alors les étiquettes, ça permet quand même de donner des grandes lignes. Ouais, on sait qu'on parle de. Ouais, on ne peut pas nous définir sur l'étiquette K-pop, par exemple. Ça va être compliqué. Donc il y a forcément des étiquettes sur lesquelles on va être plus rattaché.
Après, moi je sais que le style black metal j'ai beaucoup de mal parce que c'est un style que je respecte beaucoup. Moi j'ai grandi pareil avec avec tous les groupes dans les années 90, etc. Et pour moi, voilà, c'est un style qui est vraiment relié à une idéologie, à un truc vraiment très, très particulier, un rapport au christianisme, à Satan, etc. Et voilà, avec lequel d'affinité, enfin j'ai pas de. En fait je m'en fous, c'est pas des sujets qui m'intéressent. Ouais. Mais au-delà de ça, musicalement, évidemment, ça reste quand même le style, je pense, sur lequel ça rapproche le plus, quoi. Pour l'instant en tout cas, voilà, il y a quand même pas mal de choses là-dedans. Voilà, autant on parle de post-metal, c'est une espèce d'étiquette un peu bâtard qui finalement, dès qu'on sort un peu des carcans rythmiques classiques, quand on commence à coller des arpèges, des contretemps, des machins, voilà, on a l'étiquette post qui arrive. Le death metal c'est clairement une influence aussi, on l'a sur quelques riffs, plutôt du death vraiment old school pour le coup, mais et puis après voilà, nous on est aussi impacté par des musiques plus symphoniques, enfin, donc il y a des influences de musique classique et de musique orientale, on en parlait, et voilà, et notamment pour le Jessie aussi. Ouais, parce que Jessie, ta voix, c'est pareil, il faut bien la travailler pour pouvoir chanter comme il faut. C'est un instrument. Oh oui, c'est un instrument. Et du coup, j'ai travaillé moi je suis de formation lyrique, donc du coup, il y a aussi cet aspect instrument donc de chant lyrique, mais qu'on exploite vraiment pour des intros, pour des ambiances. C'est toujours sous-mixé pour faire vraiment quelque chose d'atmosphérique. Ensuite, il y a le chant vraiment agressif, que j'espère agressif et suffisamment violent et malsain pour servir notre musique. Donc ça, c'est vraiment mon chant principal, qui est c'est du coup du Fry Scream, à balle. Mais que je travaille aussi en texture, en tout cas en enregistrement. Je travaille aussi avec technique de false chord, parce que ça finalement on n'en parle pas souvent, mais quand on enregistre des voix, on met plein de couches, mais on met aussi des couches par rapport à la texture que ça apporte. Et moi j'aime bien travailler sur justement des sonorités un petit peu hybrides, alors qu'on perçoit sur l'album. Après sur scène ça reste tout à fait agressif et tout ça, c'est vraiment juste des façons de traiter la voix, mais sans mettre d'effets différents, c'est-à-dire pas mettre de disto, pas mettre... il y a toujours un petit peu de travail, ça c'est le studio qui veut derrière, ce producteur qui peaufine dont il a besoin. Mais moi j'aime bien offrir un panel de voix avec des textures assez riches pour qu'ensuite le producteur puisse lui, donc Frédéric Gervais pour nous, choisir quelle est la voix vraiment à mettre en avant. Donc voilà, ça c'est vraiment pour la voix métal. Donc il y a beaucoup de pratiques différentes, donc ça c'est intéressant pour moi. Et puis en dernier lieu, des influences de chant carnatique, donc c'est du chant indien que je pratique également, et j'avais vraiment envie d'intégrer ça dans cet album, et ça se retrouvera dans les prochains également. C'est pour incarner les thématiques primordiales, les thématiques entre un aspect mystique et ésotérique, mais sans être vraiment prononcé. Pour nous, c'est des sonorités qui nous parlent, et donc autant les exploiter au maximum. Donc voilà, donc je travaille la voix sous plein d'aspects. Non, mais c'est ça aussi qui donne le son du groupe. C'est ta voix avec les différentes sonorités et tout. Ça donne le petit truc en plus. C'est pas un énième groupe de blague, de death, enfin tout ce que tu veux, qui sort en France. Vous avez ce petit truc à vous. C'est ce qui est vachement important pour sortir du lot. Super. Ah bah tant mieux, merci. Parce que ça, c'était une vraie recherche. Il y a le chant dans 3 langues déjà, ça c'est aussi ce qu'on fait depuis le premier EP, hein. C'est donc là, avant cet album X Nihilo, on a sorti un premier EP, donc Reborn.
Et voilà, donc en fait ça, on est parti directement avec, il y avait comme une espèce de cahier des charges en fait, hein, donc avec à la fois une musique agressive, une mélodique, voilà. Et puis ce chant en 3 langues. Ça c'était, voilà, c'était vraiment d'emblée ce qui allait, et c'est ce qui restera en fait, hein. C'est des choses qui resteront. Ouais, mais voilà, ça donne un plus au groupe. Ça donne un plus. On a la chance de travailler donc avec un parolier, donc Werner Wolf, qui est vraiment quelqu'un qui écrit, qui a une très très belle plume. Et on s'est rencontrés voilà, à l'occasion du premier EP, on a continué à bosser ensemble. Et voilà, après pour la suite, ce sera peut-être un travail plus à 4 mains entre lui et Jessie qui adore écrire aussi. Donc moi, plus il y a d'influence, plus il y a d'enrichissement. Ah ben c'est ça. Ouais. Non mais, Collab. non mais c'est ça, et puis en plus tu pourras mettre ta petite patte personnelle et tout, et pour le chant c'est encore mieux. Quoi. Tu vas pouvoir, t'auras ton petit truc à toi. Totalement, c'était une des premières fois où j'intègre un groupe où finalement mes parties étaient déjà pré-écrites, ou en tout cas déjà tous les textes étaient là. Mais pour autant, j'ai découvert du coup la plume de Werner Wolf et j'ai vraiment adoré ce qu'il a fait, donc j'ai pu les intégrer, les interpréter aussi, les interpréter d'un point de vue chant, mais aussi d'un point de vue sens, parce qu'on est sur des... Effectivement, les paroles, ça nous parle de façon multiple et variée, à nous de trouver du sens là-dedans, et voilà, j'ai pris le temps vraiment de m'intégrer, de comprendre les histoires que portaient les vers. Et voilà, et donc sur le prochain album, j'adore écrire, mais j'ai vraiment découvert aussi que c'était très intéressant de chanter le texte d'un autre. Donc, ayant beaucoup aimé son travail, j'espère vraiment qu'il continuera l'aventure avec nous. Et peut-être qu'on pourra se partager des textes ensemble. Enfin voilà, on est vraiment en mode grosse collaboration. Voilà, il y a du... Ouais, mais bon, ça fait déjà un petit moment qu'ils collaborent, quoi, parce que le EP, je crois que c'était en 2021. C'est ça, exactement. Donc, bon... Il était là avant moi. Non, mais c'est pour ça que le gars, je vais dire le nom, je ne me souviens pas, je prononce très mal. On ne se moque pas, sinon je coupe. mais voilà, ça fait un peu plus de 4 ans maintenant qu'il écrit pour le groupe. Il connaît, il sait ce que vous voulez. Ouais, puis on en parle en fait, on en parle, voilà, il y a des... alors lui, il est imprégné par plein de centres d'intérêt, mais notamment autour du religieux, mais pas en partant du deuil, mais vraiment sur la foi et la philosophie qu'il y a derrière. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes idées, par contre on a la même approche, cette approche mystique en fait. Nous on n'a pas de message de haine ou je sais pas quoi à porter, c'est le sujet quoi. C'est le sujet, par contre on s'intéresse à beaucoup de choses, et moi le cultisme, c'est-à-dire que depuis tout gosse, mais en fait, oui, ma mère s'intéresse à la sorcellerie et tout ça, donc c'est voilà, un truc qui est présent depuis vraiment gamin, quoi. Et finalement, l'idée c'est de découvrir, et c'est ça le contrat sur cet album-là, c'est vraiment qu'on parle de la tradition primordiale finalement, c'est faire le parallèle entre les différentes religions, philosophies qu'on retrouve partout dans le monde, et finalement, qui ont l'air d'être différentes, mais qui auront des mêmes ressorts en fait partout. C'est ces ressorts-là sur lesquels on travaille, on s'intéresse, et il y a plein d'histoires en fait finalement qui interrogent tout ça. Voilà. Et donc on va continuer à travailler dans cette veine. Ouais, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à écrire encore. C'est un truc. Inépuisable. Ouais, bon, on va pouvoir vous mettre une étiquette, hein, Metal Mystique. Ouais, franchement, moi, y a rien qui me conviendra mieux que ça, hein, je veux dire. Eh ben écoute, ce serait pas mal, ouais. Ça donnerait un petit plus, tu sais. Metal Mystique, qu'est-ce qu'ils font? Allez hop, on va écouter. Merci pour l'idée, c'est noté. Ah bah allez, c'est un peu jugement. Allez hop là.
Non, mais voilà, c'est ça qui est bien, c'est que le premier est là depuis le 31 janvier. Vous avez déjà l'idée pour le second, pas la date, mais des idées. Et je ne reposerai pas la question si je ne sais pas sortir, ça je le fais à chaque fois, mais je le ferai pas, pour une fois, je vais être sage. Mais voilà, c'est que vous êtes toujours avec un petit temps d'avance pour pouvoir continuer. Il n'y aura pas de temps de pause. Vous défendez le premier album, le second il va se mettre en place petit à petit. Vous n'allez pas faire un second album pour faire un album. Il faut vraiment que ce soit carré. Non, mais il y a toujours des projets. Hein. Là, on a sorti notre deuxième clip ensemble, la troisième pour le groupe, mais le deuxième avec Lucie, là, il y a quelques semaines. Donc ça, c'est pareil, ça nous a bien occupé parce qu'on voulait, là aussi, on voulait pas un truc trop typique des groupes, voilà, des types de métal comme on voit partout. Et on est parti finalement sur un truc presque de théâtre gothique finalement. Voilà. On voulait vraiment incarner un truc et qui colle vraiment au texte, hein, donc, qui parle du mythe d'Isis et d'Osiris, quoi. Donc, la religion égyptienne et d'Égypte antique. Et voilà, donc on est parti à réinterpréter ça, mais avec une vision plus moderne, enfin, plus actuelle. Et voilà, c'est pareil, je pense que c'est un des moyens de montrer, de marquer l'identité, hein, les clips. Les clips sont quand même radicalement différents. Et Ouais. on va continuer à travailler là-dessus et sur des trucs, sûrement sur des covers aussi, pareil, qui sont pas. L'idée c'est sûrement pas de reprendre une reprise de Pantera ou quelqu'un, ça n'a pas de sens, mais de prendre des trucs très loin de tout ça et de les ramener dans notre univers. Voilà, donc ça c'est un des projets. Donc, tu parlais de projet, il y en a toujours. Il y a des trucs encore. Ce qui m'étonne pas. Ce qui m'étonne pas, parce que bon, de toute manière, quand un groupe stagne, ça on va dire, hein, et qu'il n'y a pas de projet ni rien, le groupe il ralentit, il est mort, quoi. Là, c'est vrai que toujours avoir un temps d'avance, toujours dire, tiens, on va essayer de surprendre, surtout ça, surprendre le monde, parce que malheureusement, enfin heureusement ou malheureusement, pour le second, on va vous attendre au point. Ouais, mais c'est cool, c'est plus de challenge. Moi, Voilà. ça va très bien, c'est plus de challenge et donc voilà, s'il n'y a pas de challenge, en fait, c'est pareil, il y a moins d'intérêt aussi. Donc, ouais, non, c'est très cool, mais il y aura des surprises. Voilà. Ouais, et puis Jessie, tu seras encore plus ancré dans le groupe, parce que quand tu as fait le premier album, tu étais toute nouvelle, toute jeune. Noël. Là, c'est vrai que tu vas pouvoir, t'auras coécrit, t'auras appris beaucoup plus de choses avec le groupe, à les connaître déjà. Ouais, plus de choses. Après, moi, j'ai pas trop peur de cette projection sur le deuxième album en se disant on nous attend à la sortie. Ça, c'est vrai que ça m'inquiète pas puisque en fait le process d'album, c'est pas que ça concerne que nous, mais un petit peu, il y a quelque chose où on a envie que le projet il ait du sens en lui-même, qu'il soit cohérent en lui-même, qu'il porte une vision. Ensuite, une fois qu'on l'a terminé, il nous appartient plus. Et alors bien sûr, on préfère que tout le monde l'aime bien et c'est mignon tout plein, mais on n'est pas trop non plus dans le monde des bisounours. Et en fait, Ouais. si ça plaît pas, c'est une déception parce que c'est un engagement, c'est de l'investissement, c'est beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on fait vraiment dans ce registre-là une musique qui a pour destination de plaire? Je suis pas sûre. Je suis plus sur quelque chose qui surprend, qui marque. Et voilà, donc ça, du coup, je suis plutôt confiante parce que je me dis, on va réussir à faire quelque chose de cohérent, de surprenant, j'espère. Et ensuite, de toute façon, on sera là pour le défendre en concert, comme le premier album. Et c'est là où je me dis, les gens qui sont pas convaincus, on leur bottera le cul, tout simplement, en live. C'est la meilleure des paroles, ça. Ça, c'est. Vous n'êtes pas convaincu, venez le voir en live, et puis après, ils vont revenir vous voir. Ah putain, oui, quand même. Ouais, Franchement, c'est bien. et ça, c'est un Donc, truc qu'on va travailler aussi, là. Voilà. c'est vrai que c'est aussi un côté qu'on essaie de faire en live, c'est
de proposer en fait une expérience au-delà de la musique. C'est que moi, s'il y a quelque chose que j'ai retenu dans tous les concerts que j'ai vus, dans tous les groupes que j'ai vus, c'est il y a 1 milliard de groupes qui sait bien jouer et la meilleure manière de les voir, enfin de voir ce qu'ils valent, c'est d'être en concert Mm. et de proposer. Je dis pas qu'on va proposer quelque chose de phénoménal et tout, mais on essaye de proposer une ambiance particulière avec au travers les lumières, un peu de scénographie, des accessoires, etc., qui permettent aux spectateurs un peu de voyager dans notre univers le temps du set en fait. Donc on essaye d'aller un peu plus loin que la musique en live pour pouvoir justement que le spectateur accroche encore plus s'il n'a pas déjà accroché sur CD. Ouais, mais c'est ça, comme tu dis, c'est vrai que d'accrocher, quand tu découvres un groupe, moi j'en ai découvert pas mal en live, et franchement ça vaut le coup, quoi, parce que bah, t'as toute l'ambiance et tout. Alors un truc pour les photographes, pas trop de rouge et pas trop de bleu sur les scènes. Hein. Parce que Nina a gueule à chaque fois qu'elle veut prendre des photos, ça fait dégueulasse, hein, on voit rien. Non, mais c'est vrai que c'est vachement important. La musique, bon, jouer l'album avec sur scène, pas jouer l'album comme il est sur le CD, avoir une ambiance, bah oui, faut voir et écouter, Voilà, faut en prendre plein la gueule. c'est exactement ça, et c'est pour ça qu'en septembre, là, on a une résidence qui est prévue, justement, on se pose 3 jours, et ce côté scène, qui pour l'instant, on le fait de manière empirique, voilà, on a un objectif en tête, mais voilà, il faut se donner les moyens de l'atteindre, et justement, là, on va pouvoir se poser quelques jours sur lesquels on va entièrement bosser ça, pendant 3 journées pleines, et donc voilà, on va travailler aussi sur notre son, etc., avec un sondier, on va bosser les lumières, la scéno, donc ouais, là, l'idée, c'est qu'il y a un avant et un après ça. Voilà. Donc ça c'est pour septembre et donc c'est plutôt cool parce que là en septembre, je te disais qu'on on a donc un concert donc avec sur la région parisienne, donc sur Saint-Ouen qui est organisé par Sonic Mills, donc avec Ossuary notamment et Dead Void. Donc c'est un groupe américain et un groupe danois. Donc là c'est plutôt du death metal. Death et Doom d'ailleurs pour l'autre. Et après donc on a le comment ça s'appelle le Nordelfest, donc là c'est en Bretagne avec le groupe Clone notamment. Donc là c'est un petit festival qui est émergent mais qui est très très cool, qui fait sa deuxième édition. Et la semaine d'après, donc là on a 3 concerts sur septembre, on fait donc le Muscadès, donc du côté de Nantes, à Valette. Donc avec plein de bons groupes, avec Fedor, avec tous les joueurs Ah d'ailleurs. oui. Et donc voilà, c'est pour ça que cette résidence au milieu va aussi faire du bien voilà, pour commencer à mettre tout ce qu'on a en tête, tout ce qui est pour l'instant et c'est pas de manière empirique, mais voilà, de le poser, de l'assurer et d'avoir un truc, comme disait notre militariste tout à l'heure, mais un truc plus, une expérience plus sur ça. Ouais, de mettre toutes les choses au carré pour que justement ceux qui viennent vous découvrir sur scène, bah, se prennent une grosse claque dans la gueule. Là, quand même. C'est tout ce qu'on leur souhaite. C'est tout ce qu'on veut, ouais. Ah, mais c'est tout ce qu'il va y avoir. C'est ça le problème. Non, mais c'est ça qui est bien. Alors, comme j'ai dit, hein, les lumières, pas trop rouge, pas trop bleu. C'est rien. C'est noté. Et sinon, ça gueule. Là, vous ne l'entendez pas, elle n'est pas là. Sinon, ça gueule. Donc, ouais, c'est tout ce que je vous souhaite, de manière que la scène puisse dégager, faire écouter et apprécier un large public, parce que c'est vrai que dans les concerts, il y a 2-3 groupes, on a toujours, t'as le public qui vient pour tel ou tel groupe, ils en découvrent un, ah ouais, tiens, merde. Ça m'arrive assez souvent. Tu y vas pour un groupe connu, t'as la première partie, bah t'as craqué sur la première partie, puis le groupe connu, ouais, bon. C'est bien, on connaît, c'est bon, on passe à la suite. Mais voilà, c'est tout ce que je vous souhaite pour la suite. Après, pour les concerts dans le Grand Est, je vais faire mon possible. On se tient au courant, tout, il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Ouais, grand plaisir. Avec mes petits moyens, maintenant je commence à avoir un peu de réseau et tout, je ne veux pas me la péter. Avec mes petits moyens, on va arriver à faire. Je vous fais pas de promesses parce que sinon vous allez attendre. Et puis, Vince, il est con, il nous a dit ça. Mais c'est vrai qu'il est un peu con quand même sur les bords, ce mec. Mais non, mais voilà, c'est vrai que
donner un coup de main, s'entraider entre groupes, radio, groupe, peu importe, on s'en fout, on n'est pas là pour se la péter ni rien, on est tous pareils. Comme on dit avec le Jessie, si on ne profite pas de tout et si on n'essaye pas des choses, je sais pas quand on sera sous terre, puis on va le faire. Donc, ouais, je vais me mettre en recherche, en contact surtout, parce que la recherche, je commence à savoir. Toi, tout en parlant, je commence déjà à calculer quelque chose. Enfin, non, mais je suis comme les femmes, je fais deux choses en même temps. Plus ou moins bien. Non, mais voilà, quoi. C'est tout ce que je vous souhaite, c'est que le succès du premier album, il soit là. Déjà, il est pas mal. Mais qu'il y ait plus de monde encore, je sais pas, pour les ventes, tout ça, je sais pas comment ça se passe, mais j'espère qu'il y en aura encore plus. Parce que De toute façon, c'est en multipliant les concerts qu'on va pouvoir faire connaître le truc. ouais, et puis c'est ça, de toute manière, les concerts, moi la radio, l'EP, il passait déjà, maintenant c'est l'album. Donc après, pour vous faire encore plus de visibilité, il faut que je fasse quelques playlists, dès que j'ai le temps, c'est-à-dire la nuit, ou pendant le boulot. Mais voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours à la visibilité, il faut vraiment vous faire connaître. Vous êtes connu, ça, il n'y a pas de problème, mais encore plus, encore plus. Et pourquoi pas des concerts à l'étranger. Tout à fait. Finalement, on a très rapidement, le deuxième concert était à l'étranger. Ouais. On a fait le premier à Cambrai, et le lendemain, on a joué en Belgique. Donc, c'est l'étranger proche, hein, mais bon, avant d'aller jouer à Singapour, on va commencer Ouais. là. Et puis, et d'ailleurs, c'était très, très cool. Hein. C'était un lieu tenu par des bikers, et franchement, c'était très frais. C'était frigorifique, mais franchement, c'était vraiment bien organisé. Et les mecs connaissaient vraiment leur matos, etc. C'était carré. Et donc ouais, on a hâte de pouvoir rejouer à l'étranger. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais en tout cas, ouais, ce que vous faites, je le répète encore une fois, parce que pour ceux qui n'ont pas écouté la première fois, c'est vraiment extra. Je ne vais pas le dire autrement. Moi, ça m'a fait kiffer dès le départ, même le EP, hein, quand je vous ai connu, c'est avec le EP. D'accord. Ouais, ça commence à remonter un peu. Ouais, ça remonte, ouais. Putain. Ouais, ça rajeunit pas tout ça. Non, mais c'est vrai que je sais même pas comment je vous ai connu. Je sais pas comment j'ai chopé le groupe. Je sais plus, en fait. Mais voilà, vous avez évolué. Vous avez trouvé la chanteuse qu'il vous fallait. Ouais, je vous a trouvé, je sais pas, on ne sait pas. C'est les deux. On va pas rentrer dans les détails, Les deux. les deux. Mais voilà, pour la suite, pour moi, il n'y a pas de problème pour la suite. Je pense que ça va marcher de suite. Parce que, vous êtes très bon, vous le méritez. Bon, ça va le faire. Bah, écoute, merci à toi. Éloge. Des bonnes ondes, en tout cas, c'est cool. Ah bah oui, pourquoi essayer de vous planter de toute manière, c'est pas mon genre. Si j'aime pas, comme je disais à Jessie en off, si j'aime pas, j'invite pas. Sinon, c'est pas la peine. Non mais voilà, quoi. Moi je vous souhaite que du bon pour la suite, en espérant nous voir en live assez vite. Du coup, ça ne tient qu'à toi, visiblement. Bon, j'ai un peu la pression. Il y a des fois, il faudrait que je ferme ma gueule. Non, mais ouais, on va tout faire pour. Parce que bon, je vais voir quelque chose. On se tient au courant, de toute manière, il n'y a pas de problème. Mais un énorme merci à vous trois d'avoir été là, d'avoir pris le temps d'être là. Merci à toi. Merci. Bonjour de l'heure de l'apéro, plus. Donc c'est pas évident. Et oui, là on va avoir 43 minutes de retard sur l'apéro là déjà. Et voilà, j'ai encore me faire engueuler parce qu'on a 43 minutes de retard. Ah bah moi l'apéro c'est ça, c'est le café. Moi. Donc un énorme merci. Donc Merci pour l'invitation. l'enregistrement ça sera mis sur la chaîne YouTube. Donc vous pourrez repartager à tir larigot. Comme vous. Après, promis, là je sais, un clip, une playlist. Avec le groupe, il n'y aura pas de problème. Avec le squat, il n'y aura pas de problème. Et puis le reste, ça va être en cours. À travailler. Bah, c'est bien noté. Là, franchement, Jessie, tu m'as foutu la pression. Merci. Je ne te remercie pas.
Ah, C'est c'est de ta façon faute. positive. C'est ta faute. Ouais, c'est une bonne pression. C'est C'est comme ça. la bière, c'est une bonne pression. Un énorme merci à vous trois. Merci à toi pour De l'invitation. bonnes Merci à choses toi. pour la suite. Ouais, On reste en contact. Bah, merde pour la suite. Eh ça ben, marche. on te remercie pas pour ça. Voilà. À très vite. À très vite alors. Allez, à très vite. À très vite. Allez, Salut. ciao, ciao. Ouais, voilà. Hop. Allez.